monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire du washi ensemble. Vous savez, j'avais reçu du washi de Myriam de Carte et Créa. Et en fait, j'ai envie d'en faire aussi. Donc, j'ai regardé sa vidéo. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Hein. Elle a une vidéo où elle fait ça. Et donc là, on va en faire ensemble. Donc, j'ai déjà fait un premier essai, hein, évidemment. Je ne me suis pas lancée à l'aventure comme ça. Donc, j'ai fait comme ceci. Je pense que vous voyez bien les couleurs. Donc, moi, j'ai fait... Elle faisait avec ses sprays Lindy's. Moi, j'ai fait avec mes sprays, mes encres à alcool de chez Action. Comme on les utilise pas, j'ai dit allez, je vais me lancer avec ça. Et voilà. Et ensuite, je suis venue découper. Et en dessous, c'est du papier sulfurisé. Donc, on peut... comment? C'est fait sur du... Comment ça s'appelle? Attendez, une chose à la fois. Alors... J'espère que ça va bien aller parce que c'est pas le papier sulfurisé que j'utilise habituellement et des fois il colle les gâteaux. Alors voilà. Vous voyez, ça se décolle et du coup ça nous fait un washi puisque là c'est collant. C'est le washi tape, le papier de masquage pour peindre. Donc vous l'avez en 3,6 cm de large et en 5 cm de large. D'accord? Hop, voilà. Donc là, j'ai mis une bande. J'ai fait du papier sulfurisé sur un grand set d'école, là, vous savez, les plans de travail, là. Un papier sulfurisé. Je suis venue mettre des fines bandes. Donc là, j'ai fait avec le 3,6. Ici, j'avais fait avec le 5. Je suis venue mettre ça ici. Donc, en fait, je laisse un petit millimètre pour pouvoir venir couper mes bandes après. Et j'ai choisi, donc moi, mes sprays à alcool de chez Action, comme ils s'évaporaient avec la pipette, là. Je les ai tous mis dans des petits sprays comme ça que j'avais acheté sur Ali. Et puis, et du coup, je me suis fait un petit nuancier comme ça. Et je vois, je les ai numérotés et je sais qui fait quelle couleur. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai choisi... Alors là, j'avais mis vert, jaune et orange. Et là, j'ai pris un rose et un jaune. Et je vais plus ou moins les mélanger. Comme ça, on aura du orange aussi. J'ai bien protégé... j'ai essayé de bien protéger les alentours. Je vais encore mettre un peu de feuilles de brouillon peut-être sur le côté. Hop. Ah, ça, c'est un cahier brouillon. On va le mettre comme ça. Parce que alors, ça gicle. On en met partout. Ici, je vais mettre un torchon, ça devrait aller. Il vaut mieux se camoufler et en fait comme c'est assez grand, on peut pas vraiment dire de mettre dans un carton où il faudrait vraiment un grand carton. Donc bon, je vais mettre un chiffon ici pour pas que ça éclabousse. Allez, c'est parti. Vous voyez bien. Voilà. Si vous en mettez beaucoup, ça couvre bien toute la couleur. Hein. Si vous en mettez pas beaucoup, ça fait que de l'éclaboussure. Alors, je vais mettre du jaune. Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Et vous voyez du coup la nuance entre deux. Ça va me faire du un peu orangé comme ça. Hop, on peut les ranger. Je vais mettre pause et je viens sécher et je reviens. Hop, alors voilà. Ce que ça donne, je peux pas soulever, mais vous voyez bien la couleur. Donc j'ai bien séché et c'est nickel. Donc, je vais avancer un peu plus.
Voilà. Ça, je peux enlever. J'ai gardé mes vieux... comment plan de travail, enfin pas plan de travail, mais oh, mon Dieu, excusez-moi, je vous ai fait tomber. Pardon, pardon, pardon. Vous êtes encore là, oui. C'est mon heat gun qui est tombé sur le câble de mon téléphone. Du coup, vous êtes tombé. Voilà. Excusez-moi. Oui, donc je disais, je garde mes vieux sets de travail en fait. Pour quand justement j'ai besoin de protéger, je mets ça autour de moi et comme ça, les éclaboussures, c'est moins embêtant. Alors, excusez-moi encore, hein, vous avez fait un vol plané. J'ai sorti des tampons de fond, hein, différents tampons. Hop, et donc on va venir tamponner ça sur notre fond. Alors j'ai envie de commencer par les pendules. Alors là, ça n'a pas encore été scotché. Voilà. Donc je prends mon tampon. Alors tout à l'heure sur l'autre, j'ai fait à la la Stazone, mais en fait je trouve qu'elle est pas assez noire, donc ça se voit pas bien. Je vais faire avec la Versafine. Je vais faire avec la Versafine. Alors là du coup mon tampon, je vais faire comme ça en biais. J'ai pas une plaque assez grande. Je vais faire avec la Versafine en espérant que ça sèche quand même assez bien. Après, si c'est pas tamponné parfaitement, c'est pas grave. Alors, par contre, à prendre, c'est un peu délicat. Je vais venir me positionner comme ça. Hop. Du coup, j'appuie bien où il n'y a pas la planche. Et voilà. Donc, je vais en mettre un là. Hop. Voilà. Et je vais venir en mettre un ici. Voilà. Alors, pour celui-là, c'est bon. Moi, ça va, ça sèche bien, tant mieux. J'avais peur, en fait, que par rapport à la matière du papier, ça n'allait pas sécher, mais si. C'est ça que j'avais fait à la Stazone, mais bon, ça marquait pas aussi noir, c'était pas... En plus, j'avais choisi des couleurs plus foncées, donc du coup, ça se voyait moins. Alors, voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais prendre ici mes petites croix. Je vais peut-être tamponner directement comme ça.
tamponne pas bien, comme ça sera pas régulier. Et puis bon, comme on va venir découper les bandelettes, en fait, ça va pas forcément se suivre. Hein. Hop. Voilà. Alors, on va le nettoyer. Vous voyez que j'allais perdre ma petite feuille. Hein. J'étais en train de me dire, mince, il n'y a pas de protection celui-ci. Bah si. Voilà, comme ça, il ne se fera plus à mal. Alors, on va... Donc celui-ci, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir les numéros. C'est le hashtag 605. Alors, ici, on va mettre le hashtag 469. Alors. On va le scotcher tout de suite. Non, je vais le scotcher après. Alors, on va le mettre à l'endroit. Allez, je vais venir le mettre là. Comme ça. Un peu là. Voilà, ce sera bon pour celui-là. Alors, la protection. Voilà, pour celui-ci. Alors, ensuite, on va mettre... Oh, ce fauteuil qui grince, c'est agaçant. On va mettre des numéros. Le hashtag 994. Voilà. Ah bah alors.
Là, je vais prendre des petits tampons. Je vais prendre des petites croix. Alors, je vais prendre un petit bloc. Alors, pour les petites croix, ce sera bon. Oh, mince, je mets sur papier extérieur, ça va pas aller. Donc ça, c'est un tampon de chez Ali, je pense. Hein. Ici, j'ai des aiguilles là, donc je vais venir utiliser. Alors ça, c'est un tampon que j'ai eu sur comment ça s'appelle, ça c'est pas assez grand, Vinted. C'est une espèce de signature. Hop, pour celui-là, ce sera bon aussi. Hop, dans sa pochette. Ah oui, il y a celui-là que je voulais utiliser. Ça et ça. Donc je vais utiliser cette petite barre noire là et les petits rectangles ici. Voilà. Hop, et donc le petit trait noir.
Je pense que ça va être bon. On va pouvoir venir découper. Ouais, allez, on va s'arrêter là. Donc en fait, vous venez tamponner, plein de tamponnage partout, hein, sur le style que vous voulez, bien sûr. Hein. Ça peut être des fleurs, ça peut être de tout. Hein. J'essaierai peut-être d'en faire un avec des fleurs. Ça peut être sympa aussi. Comme ça, ensuite, on prend son ciseau et on vient couper ces bandelettes. Voilà. Oui, j'ai cru que j'avais pas rappuyé. Je vais dire non, j'ai quand même pas refait la bêtise. Hop, ça c'est poubelle. Voilà un premier washi. Donc vous voyez ce que ça donne. Je vais pas. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir découper toutes mes bandes. Et je vous montre ça après. J'arrive tout de suite. Voilà, voilà, j'ai fini de découper. Donc voilà nos bandes mes bandes de washi. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc on peut les offrir, les utiliser sur nos créas. Ah, je trouve que... Et donc, vous voyez, le fait de mélanger tous les tampons un peu partout, vous n'avez pas une seule bande qui se ressemble en fait. Je trouve ça chouette. Et puis vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense que je vais même faire une bande un peu vintage aussi. On peut même venir coller des étiquettes. Enfin, vous voyez, faire un genre de belly band là, ouais, ça peut être super chouette aussi. Donc voilà pour la petite vidéo masking tape maison. Donc ça c'était ce qu'on a fait ensemble. Et puis ça c'était ce que j'avais fait hors caméra. Vous voyez là j'avais mis le spray mais en moins grosse quantité. Et du coup ça me fait plus des taches. Ça fait un autre style, hein, c'est pas moche non plus mais c'est pas le même genre. Voilà, et là c'était tamponné avec de la Stazone. Sur une couleur un peu plus foncée, donc du coup ça se voit moins. Mais et donc là en fait, comme il y avait, vous voyez ici, il y avait beaucoup de produits par rapport à ailleurs. Quand j'ai séché, ça faisait comme si ça cuisait. Et en fait ça faisait des traces, enfin j'aime bien le rendu, ça fait un peu cramé, enfin je sais pas comment dire. Ça fait des endroits un petit peu plus foncés du coup. J'aime bien. Je trouve que ça fait... Regardez ici. Là, ici, je sais pas si vous voyez. Ça fait cuit. Et en fait, c'est l'encre à alcool quand vous chauffez au heat gun. Quand il y a beaucoup de matière, et ben, ça fait des petites bulles. Ça crépille comme ça, puis hop, ça cuit. Je trouvais que c'est joli. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez envie qu'on en refasse d'autres ensemble.
sur d'autres thèmes, admettons les fleurs, du vintage. Dites-moi un petit peu. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'oubliez pas un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça serait très gentil. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Merci à toutes les anciennes pour vos messages et votre présence sur toutes les vidéos, ou quasi. Hein. Donc, franchement, merci, merci, merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir, merci.